Découvrez la fortune de Crésus avec Euromillions. Euromillions. Bienvenue de retour chez moi, chez Crésus, 50 000 €, monsieur Paco Rabanne, avec Vincent Lagaffe, c'est extraordinaire. Oui, c'est soit Paco Rabanne, soit Roland Magdal. J'aime autant Paco Rabanne. Bien, eh ben on va faire comme ça. Patrick, je vous pose 5 questions. Si vous me donnez 5 bonnes réponses, vous repartirez avec 50 000 €. Si vous ne m'en donnez que 4, vous repartirez avec 2 000 € et vous reviendrez retenter votre chance. En dessous de cela, eh bien, ma foi, on dira qu'on a passé un bon moment. Vous arrivez en finale, c'est bien. Voici la première des 5 questions. Un coup d'œil sur la colonne. Oh, la colonne! La colonne. Le public ne vient que pour la colonne. Bah oui, je comprends, le public est du... Patrick, première question. Sur les 3 premières, vous aurez la possibilité de me donner 2 réponses si la première n'est pas satisfaisante. Par contre, sur les 2 dernières questions, vous n'aurez droit qu'à une seule réponse. De quelle famille cathodique Gomez et Morticia sont-ils les parents? Est-ce les parents de Adams, Ewing, Huxtable, Ingalls, Carrington? Alors, c'est Paul et Ingalls, parce que je connais bien la petite maison à la prairie. C'est Charles et je sais plus comment, Caroline. Huxtable, je sais pas qui est-ce. Ewing, c'était dans Dallas. Non, c'était dans Dallas ou l'autre truc américain. Je sais pas. Et la famille Carrington, Ah, vous en si, avez ça y jamais est, entendu c'est parler? la famille Adams. Je pense Gomez avec sa petite moustache noire et Morticia, tout en noir. Oui, si, je suis sûr. Vous me répondez? Adams. La famille Adams. La bonne réponse était Gomez et Morticia sont les époux Adams. Avec 2 adaptations cinématographiques de bonne aloi, d'ailleurs. Deuxième question, Patrick. Combien de points sont retirés du permis de conduire en cas d'ivresse manifeste au volant? Je le sais! Vous buvez, cher ami, c'est incroyable. 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 8 points. Moi, ils m'ont arrêté, ils m'ont tendu le ballon, j'ai dit c'est pas la peine, je suis coupable. On a combien en tout? On a 10, non? Je sais pas, moi j'ai... Ah, on a 12 points. 12 points. Vous avez le permis? Permis quand même. Oui, j'ai le permis, mais je m'en sors très peu. C'est au-dessus de 0,5. Hein. Oui, mais comme 0,5, maintenant c'est 2 verres de vin. Ah, ça dépend pour qui. bière Hein. et Moi, de- par exemple, je regarde une bouteille, je suis bourré. D'accord. Je l'ouvre, c'est comme à éthylique. Je respire, comme à profond. C'est la question où j'ai le choix. Enfin, j'ai 2 choix. Oui, c'est ça? si vous vous plantez à la première, Bon, bah, je dis 6 pour l'instant. on dit 6 points? Ouais. D'accord. Puis on verra. 6 points sont retirés sur votre permis si vous êtes chopé, bourré. C'est la bonne réponse. Bon. Maman, C'est facile. 8. Ah oui, je me doutais. Enfin, je pense que j'hésitais entre 6 et 8. Ah, c'est vrai qu'il y a eu délit de fuite, outrage à magistrat, défaut d'assurance et voiture volée. Ah, c'est beaucoup. C'est vrai, j'ai oublié de préciser. Ça fait beaucoup pour un seul. Et j'avais pas la ceinture et je téléphonais. Patrick, vous êtes à 2 bonnes réponses, bravo. 3e question. Quel pays n'est pas baigné par la mer Méditerranée? La Croatie, le Liban, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie. Ça, j'appréhendais les questions de géographie. Et oui, là, c'est non seulement géographie, mais appellation aussi dans la géographie. Parce qu'il y a des trucs qui changent, qui bougent. La mer, elle s'appelle comme ça avant la guerre. Puis après la guerre, des fois, il n'y a même plus la mer. La mer qu'on voit danser Bon, l'Égypte. le long des golfes clairs. L'Égypte, c'est sûr, c'est la Méditerranée. La Turquie, j'y suis allé. Turquie, j'y suis allé en plus, mais alors, je suis même pas sûr que ce soit la Méditerranée. la Turquie. Là aussi, hein, c'est pour la dernière fois, vous avez la possibilité d'avoir 2 Ouais, réponses. Ouais, mais alors là... Je dirais le Liban, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Le Liban? Vérifier. Ben, on va vérifier, comme dit Pépère. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas le Liban. Allez, on est reparti pour Le une heure Liban de est bien réflexion. baigné par la Méditerranée. Il nous reste une possibilité. Voilà, je vais me planter. J'ai pas d'intuition comme ça. En avez-vous eu? Ça m'arrive.
mer. Alors vous dites, hein, Ça existe, la mer de Jordanie? On va bientôt y aller. Je veux dire la Croatie. ben, il y a eu Jordan, hein. Je crois que ça y est, il s'est décidé là, on va gagner du temps. La Croatie, ça y est, c'est validé. Vous avez dit la Croatie, ça vient d'être validé, on ne peut pas y revenir et nous n'aurons la réponse à cette réponse qu'à la fin des 5 réponses. Question suivante pour laquelle vous n'avez plus qu'une seule réponse. Que trouve-t-on forcément dans une préparation culinaire à la forestière? Des champignons, du persil, des poireaux, des bananes, des cerises. C'est obligé. Dans une forestière, il y en a, c'est obligé. Oui. Ouais. En général, les préparations à la forestière sont des préparations salées plutôt que sucrées. Donc j'élimine bananes et cerises. D'accord. Je vais dire des champignons. Des champignons, des champignons, des mushrooms. On note des champignons. Et on en arrive à la 5e et dernière question. Quelle est la partie femelle d'une fleur? L'étamine, le pédoncule, le pistil, le pétale, le sépale. Oh, c'est l'amour avec Aïe, aïe, aïe. Alors, quand les abeilles butinent une fleur, là. Ah bon, on est dans les abeilles. Bah oui, les fleurs, c'est ça. La 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 la. Ah, c'est vous qui me déconcentrez. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour vous forcer à réagir. Bon, le Parce qu'on pédoncule. s'endort tous. Ah bah, vous êtes marrant. Le pédoncule, bon, c'est une Moi, forme... vous parlez là quand vous c'est dites une ça là Le Je pédoncule. respecter mon ami, oui. Bon, c'est une forme de pénis, le pédoncule, donc ça, c'est plutôt masculin. Espèce de pétale. Mais oh dis, tu le laisses le pédoncule là, sinon comment veux-tu qu'il s'en sorte? Le pétale, non, c'est pas... Je vous en prie, soyez poli. Bon, allez, je vais dire... le C'est pistil. quelque chose. Attendez, attendez. Attends, ne validez pas, il a dit attendez. L'étamine, le pédoncule, le pistil, le pétale, le sépale. Quelle est la partie femelle d'une fleur? Il y a déjà des propositions qu'on peut placer sur la fleur et donc dire que c'est pas la partie Oui, bon, femelle. le pétale, non. Bon, le pétale, c'est féminin, mais autour. c'est pas ça. Non, voilà. Je vous dis, le pédoncule, moi, je vois ça comme un sexe plutôt masculin. Donc, mais bon, est-ce que ça a un rapport? J'en sais rien. J'avoue que je m'y connais pas beaucoup. T'as vu mon pédoncule? C'est ça qui me trouble un peu, enfin, qui me fait... Parce que les autres sont sont masculins et l'étamine, c'est plutôt féminin. Une étamine... Roland McDan explique ça très bien. Il dit toujours, entre le féminin et le masculin, il y a beaucoup de choses qui se disent sans être dites. Par exemple, on dit un feu d'artifice, Ouais. un coucher de soleil, Ouais. une catastrophe, Ah ouais. une galère. Toutes les merdes, c'est féminin. Oui, c'est Une vrai. femme. Ah non, mais c'est pas moi je pense tout le contraire, alors qu'à voir. Hein. Bon, ouais, je vais dire l'étamine. J'assume. L'étamine? Allez, c'est votre dernier mot, l'étamine, je prends note, c'est validé et c'est fini, terminé. Oh, quelle bonne nouvelle! J'ai cru qu'on ne s'en sortirait pas, dites donc. Patrick, vous avez 50 000 €. La colonne ne fait apparaître que la question 1 et 2 ont été avec de bonnes réponses. Reste à découvrir 2, 3, 4, 5. Il nous en faut minimum 4 pour rentrer dans les gains. Voici. Elle est partie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est un excité de la colonne. Ah, d'accord. Ah oui, dites-le-moi encore, j'adore. À la question, Patrick. Que trouve-t-on forcément dans une préparation culinaire à la forestière? Vous avez dit des champignons. Je pense que tout le monde est d'accord avec cela. Même sur une pizza forestière, il y a des champignons. C'était donc une bonne réponse. Bravo. On est à 3 bonnes réponses. Ça, c'était la 4e question. À la question, qui était la question numéro 3. Quel pays n'est pas baigné par la mer Méditerranée? Il y avait la Croatie, le Liban, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie. Vous aviez choisi le Liban et c'était une erreur. Vous vous êtes rabattu sur la Croatie, qui est une destination à la mode. Moi, j'aurais hésité entre la Croatie et la Jordanie, parce que je ne sais même pas si la mer qui baigne la Croatie s'appelle encore la mer Méditerranée ou si elle a changé de nom.
Toujours est-il que la Croatie est une mauvaise réponse. Eh oui, la Méditerranée n'a pas changé de nom, cher ami, tout va bien. Donc on n'aura pas les 50 000 euros. On va découvrir la réponse à la 5e question en espérant que vous gagnerez 2 000 euros et vous reviendrez tenter la cagnotte Banco à 200 000. Dernière question. Quelle est la partie femelle d'une fleur? Vous vous êtes jeté sur le seul qui portait un nom féminin, l'étamine. C'est également appelé gynécée. Il s'agissait de... du pistil. Ah, c'est ce que j'ai dit en premier. J'y ne sais rien du tout. C'est ce que j'avais dit en Vous premier. l'aviez dit en premier Et c'est là. et on n'a pas validé. On n'aurait pas dû vous laisser le temps de réfléchir. Patrick, Pas grave. merci d'avoir été avec nous. Merci. Patrick, vous avez été un candidat fort sympathique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Venez avec moi là, restez là, restez là. On se retrouve lundi à partir de 18h15 sur TF1. Merci d'avoir été avec nous. Ciao à tous, salut à tous, bonne soirée, bonne nuit. Ne ouvrez à personne. Ciao, bye bye. Oh bah alors bah voilà, Paco Rabanne, pas de vision et pas de 50 000 euros, mais moi pas d'héritier. Et ça, je trouve que c'est difficile de trouver un héritier qui empochera une partie de mon héritage. Ça, c'est très intéressant. À bientôt, mes amis, à bientôt. Je compte sur vous.